Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un maquillage spécial nouvel an. Là j'ai déjà mis mes cheveux en arrière et j'ai pas fait mon teint parce qu'on va le faire après, vu qu'aujourd'hui on va faire un maquillage assez pailleté. Du coup s'il y a des chutes, je préfère faire mon teint après. Donc j'ai commencé en faisant ma peau, donc j'ai fait une exfoliation et après j'ai mis de la crème hydratante avec mon anti-cerne qui est le Révolution Conceal and Define, et je vais venir le mettre au niveau de mes paupières pour faire comme une base, et je vais venir tapoter avec une éponge tout simplement pour intégrer. Donc une fois qu'on en est là, la paupière est unifiée, donc je vais venir prendre une palette Révolution, c'est la Reloaded Jeweled, et je vais venir avec un petit pinceau plat comme ceci prendre la couleur beige, c'est celle ici, et je vais venir du coup la mettre sous mon arcade sourcilière. Ça va aider à dégrader les fards qu'on va mettre dans le creux paupière. C'est mieux d'avoir une teinte mate quand même parce que les irisés on va venir les appliquer après. Maintenant que c'est poudré, je vais venir prendre du scotch et je vais le mettre sur ma paupière. Je prends un morceau pas trop grand et je vais venir le mettre sur ma main pour enlever un petit peu du collant et pas me faire mal ici en tirant après. Et donc je vais pouvoir venir le poser comme ça en inclinant par rapport à l'angle d'un liner. Donc moi je le ferai plutôt allongé comme ça. Et du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Donc moi j'aime bien quand c'est assez allongé comme forme, mais chacun fait à sa manière. Comme moi je veux faire quelque chose d'assez étendu, c'est mieux de faire quelque chose d'assez oblique pour avoir du coup plus d'espace sur la paupière. Donc je vais venir prendre ma palette Révolution Jeweled et je vais venir prendre du coup la teinte marron qui est ici, qui est irisée, et je vais en mettre au coin externe en remontant et dans le pli paupière. Et je viens dégrader un petit peu au-dessus. On monte pas trop haut la couleur. Donc voilà, on en est là. Je vais venir dégrader avec une couleur de la palette Reloaded Marvelous Matte. Et du coup je vais venir prendre cette teinte là, qui est un rosé un peu pêche. Et je vais l'appliquer avec ce petit pinceau estompeur, juste au-dessus de ce qu'on vient de faire. On fait des petits mouvements en prenant le pinceau assez bas. Et moi j'ai tendance à fort monter mes couleurs, mais on peut très bien le faire monter un peu moins. Avec le pinceau que j'avais utilisé pour prendre le beige, je vais venir prendre le blanc qui est ici, de la palette de Reloaded Matte. Et je vais venir le mettre sous l'arcade en essayant d'intégrer à la couleur que je viens de mettre. Et je reviens avec le pinceau qui m'a servi à prendre la teinte beige rosé. Et sans en reprendre, je vais venir finir mon dégradé. Ok, donc on peut faire une forme de cut crease, mais moi je pense que je vais pas vraiment faire un cut crease, je vais juste venir prendre du coup une couleur dorée. Donc je prends la palette Reloaded Jeweled et je vais venir prendre la dorée qui est un peu plus foncée, un peu plus jaune ici. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile en passant par-dessus le marron. On peut nettoyer la paupière avec de l'anti-cerne, mais j'ai pas envie. Je veux quelque chose d'assez diffus, avec un côté un peu smoky.
Et je viens d'abord presser, en tapotant un petit peu. Et je viens intégrer à la fois dans le creux paupière et à ce niveau-là. J'essaye d'avoir quelque chose d'assez intense. Si besoin, on peut mouiller le pinceau pour avoir les pigments qui accrochent un peu mieux. Bon, je vais faire mon ras de cils, donc je vais venir prendre un crayon noir. C'est un Mickey et concrètement n'importe quel crayon noir fait l'affaire. Celui-là il vient de chez Action, je l'ai payé au niveau rapport qualité-prix, je crois qu'il me faisait 20 centimes, quelque chose comme ça. Et du coup je vais venir tracer mon ras de cils comme un peu un liner mais du coup au crayon. On veut pas quelque chose de très précis parce qu'on va venir dégrader, mais il faut déjà la forme globale. Je m'arrête à peu près au tiers de l'œil et je fais pareil de l'autre côté. Alors je vais venir prendre un pinceau fin et biseauté et dans la palette de mat, je vais venir prendre le fard noir qui est du coup le dernier, celui-là. Et je vais repasser ici en dégradant du coup le noir pour donner un effet un peu flou. Cette fois-ci, je vais jusqu'au coin interne en essayant d'être assez fine au niveau du coin interne. Bon, j'ai dû décaler un peu le scotch de l'autre œil parce que je trouvais que c'était pas très symétrique, mais globalement, on a quelque chose de comme ça. On veut quelque chose d'assez fumé. Et on peut reprendre un peu de doré pour redégrader un petit peu et avoir quelque chose d'un peu moins noir. Alors, à ce stade-là, c'est pas le plus joli des maquillages, mais on va venir ajouter les paillettes. Donc j'ai pris des paillettes Action, j'ai mélangé deux teintes de doré, donc celle-là qui est assez jaune et celle-là qui est un peu moins jaune du coup. Je vais venir prendre ma colle à paillettes qui est la Glitter Fix Gel de chez Moon Glitter et je vais venir l'appliquer avec le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la teinte dorée, que je vais juste essuyer un petit peu sur une lingette. Et je vais venir en mettre principalement à ce niveau-là, au niveau du coup du semi-cut crease. Et si je déborde, c'est pas grave. Parce qu'on veut quelque chose qui soit assez diffus. Et je vais juste venir tapoter pour pas enlever tout le travail qu'il y a en dessous. On évite le contour de l'œil, enfin le bord de l'œil, parce que si ça tombe dedans, c'est pas terrible. Et je vais venir prendre mes paillettes avec le même pinceau. Et je vais venir tapoter. Alors là, après plusieurs passages sans remettre de colle, en gardant juste la colle qui est sur le pinceau, on a quelque chose comme ça. Avec du coup beaucoup de paillettes. Et là on va pouvoir venir enlever le scotch. Je vais venir préciser ici la forme avec mon anti-cerne quand je ferai mon teint. Et je vais retirer les paillettes ici qui sont tombées avec un autre bout de scotch. Je vais venir prendre un anti-cerne, donc là c'est un Essence Stay 16 Hours. Je vais venir faire un trait comme ça. Je vais venir préciser avec du coup mon concealer. Je vais tapoter et je vais venir faire mon teint de manière classique. Donc me revoilà, j'ai fait mon teint subtilement avec un peu de blush, un peu de contour, fond de teint anti-cerne. Et je vais venir prendre du coup mon pinceau highlighter. Et je vais venir prendre cette teinte de la palette de Reloaded Jeweled, qui est un doré assez clair. Et je vais venir l'utiliser comme un highlighter. Donc aujourd'hui on est dans le doré.
Et du coup on va venir finir les yeux. Donc je vais venir prendre un crayon noir. Je vais venir en mettre en muqueuse inférieure et supérieure. Et du coup je vais venir dégrader avec un tout petit pinceau estompeur qu'on avait utilisé tout à l'heure avec la teinte marron qu'on avait utilisée pour mettre en creux de paupière. Faire comme un rappel. Et je vais finir en utilisant un tout petit pinceau comme ceci. Et je vais venir prendre la teinte dorée assez claire qu'on avait mise en highlighter et je vais venir la mettre en coin interne. Et je vais aussi venir la mettre sous mes sourcils. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais refaire des retouches au scotch pour les paillettes qui sont tombées. Et du coup on va finir en mettant du mascara et éventuellement des faux cils, ça dépend de ce que vous aimez, mais moi j'aime pas trop, j'ai du mal à les poser en général. Et je vais du coup juste venir mettre mon mascara. Et je vais mettre aussi un petit coup de recourbe-cils. Et je vais venir finir mon maquillage avec les lèvres. Donc je vais venir prendre un crayon Mickey brun qui va me servir à dessiner la forme de mes lèvres. Je vais venir crayonner ici les bords externes des lèvres. Et je vais venir remplir avec un rouge à lèvres de chez Catrice en teinte Warm Sandstone, qui est du coup de cette couleur. Et je vais venir remplir l'intérieur de mes lèvres. Et du coup voilà pour ce look de nouvel an. Donc voici le résultat final. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tutoriel. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple mais d'assez coloré, pailleté pour les fêtes. Et n'hésitez pas à me faire vos retours donc dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et à vous abonner à mon Instagram qui va s'afficher quelque part ici ou en barre d'infos. Et à bientôt, portez-vous bien.